Dans le cadre de la campagne Encore, je vais maintenant vous parler de stress, sommeil et maladies cardiovasculaires. Depuis plus de 50 ans, on sait que le stress est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Dans une grande étude internationale, dans 50 pays, 29 000 personnes, le stress était aussi important comme facteur de risque que le tabagisme, la pression artérielle ou le cholestérol élevé. Donc, c'est un facteur qui n'est pas négligeable. Quand on est stressé, sous tension, de façon quasiment continue, comme souvent dans la communauté juridique, il y a des effets néfastes parce que l'adrénaline qui est sécrétée par nos glandes surrénales quand on est sous stress, bien, accélère notre rythme cardiaque, augmente notre tension artérielle et crée une foule d'autres effets physiologiques. Par exemple, vous avez une augmentation du cortisol sanguin qui augmente ou produit un état qui affecte notre immunité, donc une moins grande résistance aux infections et finit par accélérer l'athérosclérose, c'est-à-dire le dépôt de gras dans les artères. Donc, ce n'est pas seulement un inconfort, le stress, il y a vraiment des effets négatifs à long terme. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment gérer son stress? On ne peut pas l'éliminer, mais on peut certainement le gérer. Il y a plusieurs méthodes. Il n'y a pas de méthode simple, facile. C'est plutôt un entraînement. Et ce qu'on fait ici au Centre EPIC depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on recommande la méditation, surtout la méditation qu'on appelle pleine conscience. Et au lieu de suivre des cours, vous pouvez simplement aller sur YouTube, par exemple, et voir les vidéos de Christophe André, qui est un psychiatre français, qui est un expert en gestion du stress. Il y a également Mathieu Ricard, qui est un ancien scientifique avec un doctorat en biologie moléculaire, qui est devenu moine bouddhiste et traducteur en français pour le Dalai Lama, qui a d'excellentes vidéos pour vous enseigner de façon très simple la méditation pleine conscience. Maintenant, un mot sur le sommeil. Je dirais que c'est le facteur de risque le plus négligé en médecine. On s'intéressait peu au sommeil et on s'aperçoit avec des études récentes que les gens qui se privent de sommeil, souvent parce qu'ils travaillent trop et qui vont aller gruger leur sommeil d'1 heure ou 2 par nuit pour travailler, ont une incidence plus élevée de maladies cardiovasculaires, sans compter tous les autres effets négatifs sur la santé, la sensation d'être en... Évidemment, là, c'est très désagréable d'avoir dormi 4 heures par nuit. Mais sur le plan physiologique, il y a un effet négatif du manque de sommeil de façon bien démontrée pour augmenter le risque cardiovasculaire.